Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder le thème de la fiche technique et du coût matière. Alors d'abord on va définir ce qu'est une fiche technique. Une fiche technique, c'est un document synthétique qui permet de regrouper sur un même document plusieurs informations et ça permet aussi de communiquer. Alors quelles sont les informations? D'abord l'intitulé de la recette bien sûr, la procédure distincte à produire, le coût de la recette généralement, mais pas obligatoire, on le verra ensuite, et les ingrédients et leur grammage. On peut aussi trouver des croquis de dressage. Donc à qui elle s'adresse la fiche technique? D'abord au chef de cuisine, donc c'est normalement lui qui la rédige, et ça va lui permettre, en la rédigeant, de pouvoir réfléchir aux points importants de sa recette, et ça va même l'obliger à réfléchir sur les modalités de mise en œuvre de sa recette. Donc c'est très très intéressant. Ensuite, il va pouvoir réfléchir aussi à ses commandes. Voilà, peut-être s'il veut suivre la saisonnalité, est-ce que les ingrédients vont être disponibles tout le temps? Pas tout le temps. Calculer les coûts matières. Il va peut-être s'apercevoir, mais qu'il y a dans ces matières premières un ingrédient qui est très cher en ce moment. Peut-être le remplacer par un autre. Donc ça, vraiment, c'est un outil et une analyse qu'il va faire et qui va permettre de le faire réfléchir. Et vous savez que je tiens beaucoup à ce que les cuisiniers réfléchissent. Il va servir au personnel de cuisine. Ça veut dire que tout le personnel de cuisine, on va leur donner la fiche technique et ils vont pouvoir suivre les consignes strictement. Les grammages, les dressages, les ingrédients utilisés, le protocole de la recette. Et donc ça va pouvoir répondre aux exigences du chef et surtout ça va permettre de standardiser. C'est-à-dire que si vous suivez une fiche technique, que vous êtes en poste le lundi matin et que vous êtes en repos le mardi et le mercredi, celui qui va vous remplacer le mardi et le mercredi, en reprenant la fiche technique, il va faire exactement ce que vous avez fait, vu qu'il va suivre un protocole. Et donc, la recette, malgré les changements de personnes qui peuvent la faire, ne bougera pas beaucoup. Il y aura peut-être quelques petites différences, mais très peu. Ça va servir aussi au personnel de salle qui va pouvoir s'en servir pour créer l'argumentation de vente pour le plan en question. Et le personnel aussi s'en sert très très souvent pour pouvoir, en fonction des ingrédients, s'il est épicé, pas épicé, si c'est à base de vin blanc, à base de vin rouge, si le plat est fort est très fort ou avec des saveurs subtiles, on va pouvoir proposer plus facilement un accord mets-vin que sans la fiche technique. Alors comment elle se présente la fiche technique? Elle se présente de la manière suivante. On a toujours le titre de la recette. Ensuite on a le nombre de couverts sur lequel les quantités sont prévues. Un descriptif. Donc là ici gâteau au chocolat cuit de manière à ce que le cœur reste coulant accompagné d'une chantilly aux kirsch, d'un sorbet cerise et de cerises à l'eau de vie. Ensuite on a la photo ou le schéma du plat sur le dressage final. La méthode d'élaboration, c'est-à-dire les étapes essentielles pour, notre recette, les ingrédients utilisés, les unités. Donc par exemple là on voit qu'on a besoin pour cette recette d'avoir 300 g de chocolat. On peut avoir dans l'étape 1 que l'on trouve ici, gâteau coulant, on va faire fondre du chocolat noir avec du beurre. Donc on a du chocolat noir ici. Et par exemple dans l'étape 1 aussi, on va ajouter les œufs et le sucre. Donc on a le chocolat noir, les œufs, le beurre, le sucre et la farine. Et ensuite on s'aperçoit que dans l'étape 2 ici, que l'on trouve dans la colonne 2, on a réalisé un sirop avec de l'eau. Donc on a le sucre encore qui apparaît. Vous voyez, chaque numéro ici répond à une colonne ici. Donc vous allez de temps en temps pouvoir séquentialiser donc vos quantités en fonction des méthodes d'élaboration. Donc les grandes lignes que l'on voit ici, donc gâteau coulant, sorbet cerise, chantilly au kirsch, décor, ben ça permet on les retrouve
de la même manière séquentialisé au niveau des quantités dans notre fiche technique. Ensuite, on a le total des quantités par ingrédient, parce que c'est très bien de pouvoir, voilà, par exemple, le sucre semoule, on s'en sert de 120 grammes dans l'étape 1, 200 grammes dans l'étape 2, donc ça nous fait 320 grammes au final. Ça nous permet donc de rentrer aussi les prix unitaires. Le chocolat noir, par exemple, vaut 12 € le kilo. Donc combien ça va me coûter 300 grammes? Ça va me coûter 3,60 €. Donc on va avoir le prix unitaire hors taxe et le prix total hors taxe. On va avoir le coût des denrées ici. Donc toutes les denrées pour faire nos 10, parce que je vous rappelle qu'on travaille pour 10 petits gâteaux couleur au chocolat, ça nous coûte 13,46 €. Et donc ce 13,46 € est bien sûr la somme du prix total hors taxe. On rajoute toujours 2% à notre taux total de denrées pour les assaisonnements. On ne compte jamais le sel et le poivre, mais on sait que ça a un coût, et donc ce coût on l'a estimé à 2%. C'est pour ça qu'on rajoute toujours 2%, donc 0,27 c'est égal à 2% de 13,46. Ce qui nous fait un total matière finalement de 13,74, et ce qui nous fait un coût par portion de 1,38 €. Donc cette fiche technique, vous l'aurez compris, est très intéressante pour plusieurs thèmes. C'est-à-dire qu'on a ici la méthode d'élaboration, le descriptif, mais on a aussi toute la partie calcul analytique qui nous permet d'arriver au coût par portion de la recette. Est-ce que si j'avais mis par exemple de la truffe dans notre gâteau au chocolat et que j'arrive à 13,50 € la portion, si je suis dans un restaurant type traditionnel ou routier ou type cafétéria, est-ce que je le vendrais? Ben non, peut-être pas. Donc c'est pour ça que cette phase de calcul est très intéressante pour le restaurateur et pour le chef en particulier. On voit aussi que les denrées ne sont pas indiquées par phase d'élaboration. Dans le gâteau, l'étape 1 que l'on revoit ici, j'ai des ingrédients en épicerie ou à l'écoloma et dans le BOF. D'accord? BOF, beurre, œuf, fromage. Et donc ça nous permet d'avoir par catégorie, quand la personne va chercher les ingrédients pour faire la recette, par exemple le chef de partie dessert, eh bien, il va savoir qu'à l'épicerie, eh bien, il aura besoin de ça, et qu'il trouvera au BOF les œufs et le beurre. En fruits, il sait qu'il lui faudra un citron, et en pulpe de cerise, il sait qu'il la trouvera en surgelé. Il sait déjà avec la fiche technique les lieux de stockage où il va pouvoir trouver ces matières. Donc c'est très intéressant, vous aurez compris l'intérêt de cette fiche. Alors on va détailler maintenant toutes les rubriques. Le titre de la recette, telle qu'elle est écrite sur la carte du restaurant. On ne va pas marquer gâteau au chocolat. Si sur la carte au chocolat, sur la carte du restaurant, on a marqué gâteau coulant au chocolat sorbet cerise. On va mettre l'exactitude du titre de la recette. Ensuite, on va mettre le nombre de couverts pour lequel les quantités sont prévues. Alors généralement, on met pour 10 couverts pour faciliter les multiplications. Nous, on travaille plutôt sur 8 couverts. Mais dans les grandes entreprises, la base, c'est généralement 100 couverts, notamment pour tout ce qui est restauration collective d'entreprise ou même les très grands restaurants qui font beaucoup de couverts. Eux, ils travaillent plus pour 100 couverts. Parce que ça permet d'affiner encore plus les chiffres que vous avez et d'améliorer vraiment, d'avoir quelque chose de très précis au niveau du coût matière par portion. Le descriptif de la recette permet d'en comprendre l'esprit. Donc ici, on avait un gâteau au chocolat avec une description. Il est très important de le mettre. Comme ça, rien qu'à la lecture, un cuisinier ou un chef de salle peut savoir comment va sortir le plat.
la photo ou le schéma du plat. Bon, ça facilite la compréhension de la recette et ça illustre le dressage. Ça permet d'avoir vraiment une idée, si vous avez un dressage figé strict, de pouvoir le mémoriser très rapidement. Donc une photo, c'est parfait. La méthode d'élaboration, donc rédiger en utilisant le vocabulaire professionnel, c'est très très important pour que ce soit bien compris. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous ayez un répertoire que vous allez enrichir pendant ces 3 années pour avoir un vocabulaire professionnel qui vous permettra de comprendre ensuite ces fiches techniques, que ce soit en BTS ou quand vous allez aller travailler plus tard. Ensuite, les ingrédients utilisés, donc je vous l'avais dit, par rubrique. Donc viande, poisson, volaille. Il peut y avoir aussi voilà, la boulangerie, le surgelé, la cave, l'épicerie, les fruits et légumes. Il peut y avoir aussi, dans certaines très grandes maisons, la cave à tubercules. Enfin, vous avez beaucoup de, de possibilités de stockage. Et donc à chaque fois, vous irez chercher, quand vous allez faire cette recette, les pièces, les ingrédients. En fonction de la fiche de recette, vous savez directement où il faut aller les chercher et dans quel lieu de stockage vous allez pouvoir les trouver. Ensuite, il y a les unités. Alors attention aux unités, elles sont désignées donc notamment en litres, en kilogrammes, en pièces, en bottes, et en boîtes et en gousses. Et quand vous faites des calculs de coûts, vous allez avoir par exemple dans une mercuriale, donc ce que vous fournit le fournisseur, poulet 2,34 euros. Et ça, c'est par kilo. Donc vous, quand vous avez 2,5 kg ou 1,2 kg de poulet, c'est 1,2 fois le prix au kilo. Donc il faut vraiment faire attention et revenir très souvent. Il peut y avoir des confusions entre le prix au kilo finalement et le prix final. Donc il faut être très attentif. Donc ensuite vous pouvez avoir la pièce, la botte. Il faut vraiment être très précis là-dessus pour que votre fichier technique elle soit intéressante. Ensuite vous allez avoir les quantités par ingrédient, la phase de la recette. Alors ça c'est généralement fait par le chef ou la personne qui a créé la recette et qui va lui noter rapidement les proportions pour pouvoir les retranscrire après sur cette fiche technique. Et c'est important aussi pour avoir, comme je vous disais, une standardisation possible. C'est-à-dire que si un jour quelqu'un prend notre gâteau au chocolat et au lieu de mettre 300 grammes de chocolat, c'est pas marqué, il en met 400, vous allez voir que forcément le goût et forcément l'intérêt et la standardisation de la recette sera différent. Et la texture, et donc vous pouvez, si vous avez un inconditionnel du gâteau au chocolat qui mange ça chez vous chaque fois et qu'un jour vous vous trompez de recette, et bien il peut peut-être ne plus venir parce que il est déçu parce que vous lui avez proposé. Bien sûr, il y a le total des quantités pour chaque ingrédient, on l'a vu. Et ça nous permet de vraiment calculer nos coûts finaux, le prix unitaire hors taxe pour chaque denrée, les phases techniques de la recette qui sont réparties dans un tableau et donc que l'on voit nous sur notre fiche avec 1, 2, 3, 4, le prix total hors taxe, les denrées, le coût des denrées de la recette en additionnant tous les coûts. Ensuite on va avoir, comme je vous disais, la majoration de 2% pour tout ce qui est décor, pour tout ce qui est petite herbe, pour tout ce qui est... Alors c'est sûr que si vous rajoutez de la truffe, on va le mettre à l'ingrédient. Si vous râpez de la truffe sur une brouillade d'œufs, on va le mettre dans les ingrédients. Mais pour les ingrédients d'assaisonnement ou de décor plutôt communs, on estime que 2% couvre l'intégralité de notre coût finalement. Et le coût matière qui est obtenu donc en additionnant le coût de revient avec cette majoration de 2%, et ça nous permet ensuite de faire un coût par portion. Alors pourquoi il est intéressant de calculer des coûts par portion? Parce que sur la carte du restaurant,
tous les, tous les plats sont calculés par portion. Tous les prix qu'on indique au client, c'est par portion. On n'indique jamais pour 10 personnes. Donc, il faut partir de ce coût matière par portion pour réaliser le coût final. Donc, le coût matière par portion, c'est très très important de le connaître parce qu'il va ensuite, finalement, générer votre prix de vente. Dans la fiche technique, vous aurez compris, elle a beaucoup d'intérêt. Un, elle sert à la communication, donc pour toute la brigade, mais aussi pour l'équipe de salle. Elle sert à standardiser, dans le respect de la fiche technique, évite tous les écarts de quantité et de qualité. On ne peut pas se tromper si vous avez 3 crèmes différentes. Si on vous dit de prendre la crème à 35% de matière grasse, vous n'allez pas prendre la crème à 12% de matière grasse, qui peut avoir une influence considérable sur le goût et sur une présentation d'un plat. Ça nous permet de calculer tous les coûts matières à partir de prix que nos fournisseurs nous fournissent finalement. Et donc le chef pourra définir un prix de vente qui va lui permettre de couvrir ses frais. C'est-à-dire l'utilisation du gaz, les frais fixes et les charges fixes et les charges variables. Mais je pense que vous connaissez ça aussi bien que moi. Alors, existe-t-il d'autres modèles de fiches techniques? Bien sûr, la réponse est oui. La fiche technique que je vous ai montée est très très complète. Il y a dans bon nombre d'endroits, on n'utilise pas toutes les informations qui sont sur cette fiche. Selon les concepts de restauration, ou même la réalisation n'est pas on n'a pas la nécessité d'inscrire toutes les rubriques. Par exemple, la plupart du temps, quand vous allez recevoir une fiche technique que vous n'êtes pas patron ou gérant, on va éliminer peut-être le dressage. On va éliminer peut-être le coût. Vous n'avez pas, vous, à savoir combien ça coûte. Vous êtes là pour exécuter ce qu'on vous demande et de respecter finalement la recette, mais le coût importe peu, ça vous amène beaucoup d'informations qui n'est pas utile. Donc en condensant, en éliminant ce paramètre, vous allez avoir une fiche qui va être beaucoup plus claire. Ensuite, on peut éliminer le coût par portion. C'est pareil, vous n'avez pas besoin forcément de connaître ça. On peut éliminer on peut éliminer aussi le nombre de couverts. Si on vous dit, voilà, tu fais ça, et si c'est pour si vous travaillez pour une cafétéria où vous faites que des grands bacs, vous n'aurez pas besoin de savoir à peu près pour combien de personnes c'est. Ensuite, on peut éliminer aussi le descriptif. Si c'est une crème anglaise, vous vous doutez ce qu'est une crème anglaise. Donc on peut limiter pas mal de choses. Donc pour revenir au coût matière, donc la fiche technique qu'on vous a montré permet donc de créer et de calculer ce coût matière par portion. Alors le coût matière, donc c'est vraiment, on ne calcule que combien nous coûte finalement notre gâteau au chocolat pour une personne en matière première, c'est-à-dire sucre, beurre, œufs, etc. Dans la profession, on applique généralement en moyenne un coefficient de 3, c'est-à-dire pour fixer le prix final du produit, celui que vous avez sur la carte. Donc nous, par exemple, en moyenne, vraiment, bon, ça peut dépendre aussi quand même du concept de restauration, parce que quand les matières ont des coûts élevés, si vous faites une poularde de Bresse à la truffe, si vous appliquez un coefficient de 3, personne ne pourra se le payer, à moins de mettre très très cher. Donc là, on va peut-être appliquer un coefficient de 2, mais après, on va se rattraper sur les desserts, par exemple. Ou là, on pourra peut-être faire un coefficient de 5 pour équilibrer notre prix. Il faut savoir que, par exemple, un des coefficients les plus... un des produits les plus rentables que vous avez dans la restauration, c'est la pizza. La pizza, c'est beaucoup de farine, qui coûte pas grand chose, un peu de tomate, un peu de jambon, et donc ça revient à 1,20€, 1,30€, et on vous la vend 12€, 15€. Donc vous comprenez que là on fait un coefficient de 10, ce qui est vraiment très avantageux.
Donc ce coefficient, il varie donc en fonction des prix de la concurrence que vous avez à côté, mais il va des modes de distribution, service au comptoir, service à table, de la formule de restauration et de la complexité de la recette. Mais tout le temps, on fait un coefficient multiplicateur. Alors en règle générale, et moi quand j'étais chef, on m'obligeait, le comptable me disait qu'il fallait que je fasse un coef de 3,15. Donc je prenais le coût unitaire par portion et je multipliais par 3,15. Ce qui fait que par exemple pour notre gâteau au chocolat, on a vu qu'on était à 1,38. Si je multiplie par 3, j'arrive à un prix de vente de 4,14 €. Alors généralement, le chef il va mettre 5 €. Donc ou 4,50 € ou 4,90 €. Il va s'octroyer un peu plus de marge là-dessus parce que c'est un dessert. Et peut-être qu'il mettra un peu moins de il aura un peu moins de marge sur un plat de viande, une côte de bœuf grillée avec une sauce béarnaise et des pommes frites. Où là, il fera peut-être un coef de 2,8. Mais en général, il faut être à peu près entre pas moins de 2. Et ensuite, vous pouvez, si vous avez la clientèle pour, et si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous pouvez augmenter ce coefficient-là. On va passer maintenant à l'application. Je vous ai expliqué ce que je voulais vous demander. On va faire un exercice. Vous allez vous mettre dans la place d'un chef. Donc vous allez trouver dans des documents qui accompagnent cette vidéo une fiche technique vierge qui est un peu différente de celle qu'on a vue là, mais que vous allez remplir et que vous allez servir de modèle. Vous allez la remplir directement et vous allez travailler dessus. La recette d'un plat, mais vous allez voir que dans cette recette, il y a aussi des quantités, il y a aussi une photo de dressage, et donc ça, il va falloir le replacer un petit peu dans la fiche vierge que je vous ai fournie. Et une mercuriale, comprenant des prix hors taxe et des prix TTC. La mercuriale, donc, c'est les prix que mes fournisseurs me donnent et sur lesquels je peux me fier pour pouvoir créer mon plat. Donc vous allez rédiger cette fiche technique avec toutes les rubriques que l'on a vues en haut. Donc on va faire une fiche technique complète. Vous allez travailler vraiment sur cette fiche technique. Et cette fiche technique, elle va vous permettre de bien comprendre. Alors articulez bien les choses. Reprenez exemple sur la fiche technique que l'on a vue dans cette vidéo plus haut. Attention quand vous allez calculer les coûts sur ces problèmes de conversion. Faites attention, les kilos, voilà, tout ça, il va falloir bien que vous preniez le temps de faire tout ça. C'est intéressant comme exercice parce que si vous êtes chef, ce que je vous souhaite dans votre futur, ou si vous travaillez même dans une équipe de service où vous devez, dans un hôtel, vous êtes responsable petit déjeuner, on va vous demander des choses comme ça. Donc, très très important de faire ce travail-là. J'attends que vous me renvoyiez donc la fiche technique complète sur le mail, toujours le même, de sth1lyceoc@gmail.com avec bien entendu votre nom dans le nom du fichier que vous allez m'envoyer. Je vous souhaite un bon travail, je reste à votre disposition. Dès que vous avez un problème, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous y répondrai. Alors, bon travail, faites très attention, prenez le temps de le faire, c'est important, vous allez le faire toute votre scolarité. Je vous rappelle que pour votre bac, vous risquez à 90% de chance de réaliser une fiche technique. Et on l'apprend dès maintenant. Je vous souhaite un bon travail et j'attends donc avec impatience le résultat de vos fiches techniques. Au revoir.